Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la France qui déploie des avions de combat Rafale en Roumanie pour renforcer le flanc est de l'OTAN. Entre le 4 et le 9 mars 2024, 3 Rafale avions de combat ont quitté la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan à destination de la Roumanie, marquant une nouvelle phase dans la collaboration militaire entre la France, la Belgique, la Roumanie et la Turquie. Ce déploiement, soutenu par le transport d'une équipe aérienne de 33 membres, 5 pilotes et 28 personnels au sol, via un Airbus A400M, souligne l'engagement continu de l'OTAN à renforcer sa présence défensive le long de son flanc oriental. L'avion de combat français Rafale et l'avion de combat multirôle roumain F-16 en Roumanie, c'est ce que vous voyez sur la petite photo de cette vidéo. C'est une photo provenant du ministère français des Armées. Durant cette période, le Rafale a effectué 12 sorties totalisant 30 heures de vol, impliquant des exercices d'appui aérien rapprochés et des missions conjointes avec les F-16 turcs et roumains. Ces opérations ont démontré une interopérabilité et une coordination exceptionnelle entre les différentes forces aériennes essentielles à la réalisation des objectifs stratégiques de l'OTAN dans la région. Ce déploiement s'inscrit dans le cadre de l'opération Morane, qui fait partie intégrante de l'initiative de protection aérienne de l'OTAN, lancée en réponse à l'escalade des tensions suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Cette mission reflète l'engagement de l'Alliance à assurer une dissuasion crédible et une défense robuste de ses membres, en particulier ceux situés à proximité des zones de conflit. L'importance stratégique de la Roumanie située sur la côte de la mer Noire ne peut être sous-estimée. En mai 2022, la France a lancé l'opération Aigle, déployant 500 soldats à Constanta, appuyés par un contingent de 300 soldats belges et néerlandais pour renforcer les groupements tactiques de présence avancée renforcée de l'OTAN. L'ajout par la France d'un système de défense sol-air SAMP-T Mamba renforce encore la capacité de l'OTAN à protéger ses forces et à maintenir la sécurité dans la région. La présence accrue de l'OTAN, illustrée par des déploiements tels que les Rafales en Roumanie, sert plusieurs objectifs. Il envoie un message clair de solidarité et de détermination à protéger tous les membres de l'Alliance contre toute forme d'agression. En outre, il renforce l'interopérabilité et la préparation au combat des forces de l'OTAN, éléments clés pour conserver un avantage stratégique dans une région marquée par des tensions géopolitiques accrues. Les avions Rafale déployés en Roumanie apportent des capacités technologiques avancées et une flexibilité opérationnelle significative à la mission de l'OTAN visant à renforcer la défense et la dissuasion sur son flanc oriental. Ces avions, conçus pour être omnirôles, peuvent effectuer un large éventail de missions avec un minimum d'actifs. Leur polyvalence leur permet de mener des opérations de police de l'air, de sécurité territoriale, de dissuasion nucléaire, de projection de force et de puissance pour les opérations extérieures, d'appui aérien rapproché aux troupes au sol et bien plus encore. Le Rafale se distingue par plusieurs caractéristiques techniques dès qu'ils le rendent particulièrement adapté à ses missions. Il est équipé d'une aile delta et de canard pour une maniabilité et des performances de vol optimales, y compris aux angles d'attaque élevés. Le système de commande de vol numérique Fly-by-Wire offre une quadruple redondance, garantissant une sécurité et une stabilité exceptionnelles, même dans des conditions de vol difficiles. Cette fonctionnalité permet au Rafale poursuivre automatiquement le terrain sans visibilité, améliorant ainsi la capacité de pénétration et sa capacité de survie dans l'espace aérien ennemi. Le moteur M88-2 de Safran Aircraft Engines, compact et puissant, offre une poussée maximale importante avec des technologies de pointe qui améliorent la durabilité et réduisent les coûts d'exploitation. Grâce à sa conception avancée, le Rafale atteint une vitesse maximale supérieure à Mach 1.8, une capacité de supercroisière à Mach 1.4 et peut opérer jusqu'à une altitude de 50 000 pieds. Avec une portée de mission RR configurée à 1093 miles et une possibilité d'autonomie jusqu'à 12 heures avec ravitaillement en vol,
le Rafale est capable d'exécuter des missions prolongées sur de vastes zones géographiques. Sa conception intégrant des éléments furtifs, passifs et actifs associés à une large gamme de capteurs et à une capacité de fusion de données multicapteurs permet au Rafale de collecter et de partager des informations critiques en temps réel, augmentant ainsi l'efficacité et l'interopérabilité du groupe de combat avec les autres forces alliées. Ces capacités sont essentielles pour conserver un avantage tactique dans les opérations modernes où la supériorité en matière de collecte d'informations et de vitesse de réaction est essentielle. Par conséquent, le déploiement de Rafale en Roumanie renforce considérablement la posture défensive de l'OTAN dans la région, en renforçant sa capacité à surveiller, à dissuader et, si nécessaire, à réagir rapidement et efficacement à toute menace, même si le nombre est ridiculement bas. 3 Rafales, cela représente que très peu de capacité. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O. Port calme, visibilité 10 km. Le déploiement du détachement français cette semaine sur la base aérienne de Fétestis s'inscrit dans le cadre de ce qui peut se passer actuellement sur le flanc est de l'OTAN et notamment dans sa volonté de réassurance de ces pays tout en cherchant à continuer le développement du concept Moran qui correspond à une volonté de déploiement avec une faible empreinte logistique et humaine. L'objectif étant de pouvoir se déployer rapidement sous faible préavis sur différentes bases, notamment au sein de l'OTAN. C'est ce qu'on a essayé de mettre en place cette semaine, ce qui fonctionne depuis plusieurs mois, qui se développe. Et on arrive aujourd'hui à un résultat qui est très satisfaisant, à pouvoir faire une activité complète sur une semaine, avec un lot qui est réduit au maximum et un minimum de personnel. Pour ça, ça demande plusieurs qualités. La première étant la nécessité d'agilité, la seconde étant la réactivité. Ce détachement, qui s'inclut donc dans cette mission Moran, est composé de 33 personnels. Nous avons des mécaniciens, des pilotes, des agents renseignements, des fusiliers commandos pour protéger nos avions et notre matériel classifié, ainsi que des sous-officiers responsables de la partie soutien des systèmes d'information et de communication pour le déploiement de nos réseaux. Donc tout d'abord, il a fallu que je prenne en compte le lot technique de chaque unité qui s'est déployée sur cette mission. Et en termes de caractéristiques, nous sommes donc à 4 tonnes pour 20 mètres cubes. Donc on est bien en deçà de ce qui se fait sur une mission classique. La réduction de l'empreinte logistique du lot Moran, elle passe notamment par l'appui de la nation hôte sur la base de déploiement. Une expression de besoin est faite au niveau OTAN et la nation hôte répond à cette expression de besoin, ce qui nous permet in fine de réduire à un maximum la taille du déploiement sur la partie logistique.